Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de tennis authentique. On va voir ensemble aujourd'hui comment dominer son adversaire, prendre le contrôle du jeu et enfin devenir le patron sur le court pour arriver à gagner plus de matchs. La première chose que tu dois travailler pour devenir un bon joueur de tennis et dicter ta loi sur le terrain, c'est la qualité de ta frappe. Tu vas échanger avec ton partenaire dans l'axe. Commence avec une vitesse réduite mais sois très exigeant sur le centrage. Le point d'impact doit vraiment être parfait. Étape numéro 2, en augmentant la cadence. Une fois que tu arrives à jouer de façon plus rapide, tu vas passer à l'étape 3, à varier les vitesses. Donc sur chaque frappe, tu dois essayer soit d'accélérer, soit de jouer avec une vitesse plus lente, mais jamais de frapper plus de 2 ou 3 balles avec la même vitesse. La première astuce que je peux te donner pour améliorer le centrage de ta balle, c'est de porter ton regard et de maintenir ton regard jusqu'au dernier moment sur la balle. Tu dois être capable de regarder la balle qui s'écrase sur tes cordes. Ensuite, sur le plan technique, sois très attentif sur la position de ta raquette. Ta raquette doit être parallèle au filet si tu souhaites avoir une bonne qualité de frappe. La deuxième situation que je te propose pour prendre l'ascendant sur ton adversaire, c'est une situation où tu vas ouvrir le jeu rapidement. L'engagement et le retour se font dans l'axe et sur le partenaire, mais dès la troisième frappe, ton but est de jouer le point et d'imposer une contrainte très importante à ton adversaire en le faisant courir vers une ligne latérale. Donc sur cette situation, à partir du moment où tu joues le point et que tu imposes une contrainte à ton adversaire, tu deviens le patron du terrain et tu es en position de force sur le coup suivant et tu dois garder cet avantage. Le conseil que je te donne, c'est de varier à partir du moment où tu ouvres le point. Soit tu cherches à être précis et à imposer une grande course à ton adversaire en essayant de mettre la balle vraiment proche de la ligne latérale. Ça, c'est la première option. La deuxième option que tu peux utiliser, c'est de frapper plus fort, mais en prenant une marge plus importante par rapport à la ligne latérale. En alternant ces deux ouvertures, tu vas créer une grande incertitude chez ton adversaire, ce qui va le mettre en difficulté et il ne saura pas quelle réponse utiliser et ça sera très difficile pour lui de te contrer. Donc tu maîtriseras le point jusqu'à la fin. La dernière situation que je te propose est une situation où dans un premier temps, tu vas chercher à fixer ton adversaire et ensuite tu vas essayer d'ouvrir le terrain pour prendre l'ascendant dans le point. Effectivement, il y a des moments dans le match où le rapport de force s'équilibre et tu vas devoir passer par une phase de fixation. Tu vas être obligé par ton adversaire d'enchaîner peut-être 2 frappes croisées avant de pouvoir te retrouver dans une situation où tu vas pouvoir ouvrir le jeu en changeant de direction, en jouant long de ligne. Donc sur cette situation, sois patient et sur ton changement de direction, ne le prends pas comme un coup où tu dois faire la différence et où tu dois faire un coup gagnant, mais plutôt un coup où tu vas imposer une grande course latérale à ton adversaire.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez aller un peu plus loin et gagner davantage de matchs grâce à un coup droit solide, j'ai créé une formation 100% gratuite que vous pouvez télécharger dans le lien en bas dans la description. Également, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou mettre un like, ça fait toujours plaisir. Rendez-vous dans une prochaine vidéo et d'ici là, reste en forme.